Estime Sanza est avec nous dans ce studio. Il arbore un beau pull avec une très belle chemise blanche. Bonsoir Estime. Merci, bonsoir Maxent. Avec vous, nous allons évoquer donc l'information online. On commence par les agents de la STPU, la Société des transports publics urbains, courroucés face à une énième promesse de paiement qui n'arrive pas. En effet, la situation était tendue ce 11 février au siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo. Vêtus de gilets jaunes, les agents de la Société des transports publics urbains ont manifesté un ras-le-bol et pour cause, ils réclament le paiement de 19 mois d'arriérés de salaire. Les membres du bureau du syndicat ont échangé avec les représentants du ministère de l'économie pour essayer de trouver une issue à cette situation. Les discussions ont duré 2 heures pendant lesquelles les tensions ont semblé redescendre, mais juste après cet échange, les agents de la STPU ont donné un délai de 48 heures aux syndicalistes pour trouver une solution idoine à leurs problèmes. Les internautes n'ont pas manqué l'occasion de commenter cette actualité. C'est le cas de Davy qui a exprimé sa surprise quant à l'existence de ce problème qui courait irrésolu. Enoch a partagé son opinion en réclamant par exemple que ce projet avait été mal élaboré et d'après lui, il aurait été préférable que ce projet soit confié à une société internationale exerçant dans le transport. Alors Franck, quant à lui, il a écrit que ses agents vont travailler dans la société de tramway que la mairie va créer. Prédiction ou blague de mauvais goût, difficile de le dire, Maxent. Et puis sur un autre tableau, c'est pratiquement aussi une grogne où ces pharmaciens menacent d'aller en grève le 15 février. C'est dans 3 jours, je pense. Pourquoi ? C'est très bientôt. Les pharmaciens dénoncent l'autorisation d'ouverture accordée à la pharmacie Abdoul Majid Traoré par le ministère de la Santé. Cette autorisation pose problème parce qu'elle a été établie unilatéralement alors que les textes qui régissent un peu le secteur de la pharmacie, on va dire, stipulent qu'un agrément doit être également approuvé par l'ordre des pharmaciens. Donc on va dire que leur aval est impératif. Dans le communiqué final de l'Assemblée générale que les pharmaciens ont tenu, ils ont déclaré que depuis plusieurs mois, l'administration sanitaire brille par l'inobservation des textes régissant l'exercice de leur métier et que cette situation met à mal l'exercice de leur profession. Ils ont aussi fait savoir que si leurs revendications ne sont pas prises en compte, ils vont procéder au déclenchement d'un mouvement de grève progressif qui commencera le 15 février par la baisse des rideaux des officines de pharmacie à Brazzaville dès 5 heures du matin, le 16 février par la fermeture totale des pharmacies dans la ville capitale et sur l'étendue du territoire national à partir du 19 février. Après avoir eu écho de cette information, les internautes sont montés au créneau. C'est le cas de Destin qui pense que le problème se situe au niveau de la gestion des politiques publiques qu'il trouve mauvaise. DRA SAMG juge que le préavis de grève est infondé et accuse les pharmaciens de mal faire leur travail, c'est son avis. Et pendant ce temps, Marel mesure le niveau du risque qui pèse sur les Congolais en commentant, préparant déjà les places à la morgue. Une autre menace sanitaire plane sur le pays. Il s'agit cette fois-ci de l'épidémie chikungunya qui a été déclarée dans le Kwilu et le Poul. De sources gouvernementales, l'information a été relayée par l'agence ADJAC. 1043 cas de maladie ont été déclarés dans 11 localités du Kwilu. Dans le Poul, le district de Mindouli est également touché. Le gouvernement a annoncé qu'il est déjà à pied d'œuvre pour organiser la riposte, une riposte qui se caractérise notamment par la prise en charge des malades, le renforcement de la surveillance et la sensibilisation des populations. Pour ceux qui ne le savent pas, la fièvre à virus chikungunya est une maladie virale transmise par la piqûre des moustiques tigres et des informations complètes à ce sujet sont disponibles sur le site de l'Institut Pasteur. D'ores et déjà, par mesure de précaution, les populations doivent s'atteler à limiter leur exposition aux moustiques par exemple en portant des vêtements longs ou en utilisant des moustiquaires ou mieux en utilisant des insecticides. Ou encore en portant un pull comme le tien. Oui, on va dire que je suis à l'abri. On va parler diplomatie à présent avec la Russie qui entend consolider sa coopération avec le Congo. Nous en avons parlé sur Vox TV et Vox.cg. Puisque vous êtes là, Estime, c'est peut-être l'occasion de revenir sur le sujet et de découvrir les réactions des internautes. Avec plaisir, on revient sur le sujet pour planter le décor. C'est qu'en mars prochain, cela fera 55 ans que le Congo et la Russie entretiennent des liens de coopération. Cette coopération qui a été enrichissante jusque-là va être renforcée dans les domaines de l'éducation et l'agriculture. La Russie compte ainsi importer sur son sol les produits congolais tels que le café, le cacao et le sucre. Et les internautes ont salué cette initiative et c'est naturellement que ça s'est fait. C'est le cas de Guiwi, Karine et Pépin qui se sont réjouis de l'annonce et Johan qui a émis le souhait d'avoir cette coopération se développer davantage et plus spécifiquement dans le secteur
agricole. Si cette publication a connu un franc succès maintenant, c'est aussi et surtout grâce à l'annonce de la disponibilité des bourses russes qui a été faite. Dans l'article, on informe que les Congolais peuvent postuler pour une bourse russe dans les différentes filières. Et je pense que ça tombe bien. Moi, je souhaiterais que vous puissiez aussi postuler à cette bourse. Ça me donnerait peut-être la chance de vous remplacer à la présentation du journal. Non, j'aimerais bien, mais sincèrement, gardons ça pour Francis Kalonji, parce que lui, je pense qu'il a sollicité une bourse là-dessus, et ça irait très bien. Moi, je suis encore là, mais tu prendras ma place le moment venu. Bon, vous n'avez pas tort, Mexon. Déjà, je ne me sens pas prêt, parce que face au talent qui est le vôtre, je me plie. Revenons à Francis Kalonji. Qui est-il? Francis Kalonji, c'est un jeune Congolais de la République démocratique du Congo, nos voisins d'en face. Nous avons fait sa connaissance à travers un tweet du compte The Muan. Il a créé un générateur qui produit de l'électricité grâce à de l'eau salée. Bien évidemment, qu'il ne s'agit pas d'une invention, car le procédé existe et ça s'appelle l'énergie osmotique. Mais ce qui est impressionnant, en fait, ce sont les conditions de travail. Il développe les composants chez lui, pas dans un laboratoire, pas dans une école. En tout cas, il se base du strict minimum pour pouvoir créer un peu ces produits qu'on va dire assez innovants, on va dire, puisque c'est lui-même qui développe les composants. Et Francis n'en est même pas à son coup d'essai. Il s'était déjà illustré en 2017, donc il y a 2 ans, en créant un prototype d'excavateur fonctionnant avec de l'eau, ou encore un générateur qui produit de l'électricité grâce à l'air comprimé. Ce jeune a besoin de soutien. Il sollicite d'obtenir une bourse pour pouvoir approfondir ses connaissances. Le tweet grâce auquel on a fait sa découverte a été relayé par plus de 800 personnes. Vox TV est suivi de partout. Nous nous inscrivons un peu dans le même élan en espérant que l'information parvienne aux personnes qui peuvent le propulser. Estime, merci. C'est la fin donc de cette rubrique, mais le dernier mot, vous revenez. Déjà, à vous, je dis merci de m'avoir reçu aux téléspectateurs. Je tiens juste à leur rappeler que l'essentiel de l'information du Congo est à retrouver sur www.vox.cg et sur l'application Vox Congo disponible sur Play Store. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure, 19h, pour la grande édition du mercredi, mesdames et messieurs. Au revoir.